Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, honorables députés et conseillers, Mesdames et Messieurs. Avec le concours efficace de la CDT, que je remercie énormément, et du Forum citoyen, nous avons pu organiser cette journée en comptant bien sûr sur l'apport constructif des professionnels et experts du droit foncier et constitutionnel afin de débattre des problématiques liées à la loi incriminée. C'est l'initiative de la société civile qui a permis l'examen en profondeur des mécanismes partiaux et inadmissibles de la spoliation foncière. Ceci a pu trouver en la personne du souverain une oreille attentive, d'où la lettre royale du 30 décembre 2016 donnant instruction au ministre de la Justice de faire face à ce phénomène de spoliation foncière par voie législative et réglementaire. Il s'avère que la plus haute autorité du royaume était, je cite, consciente du danger et de ses graves conséquences sur la sécurité juridique. Tout le monde s'accorde à reconnaître l'existence de plusieurs mafias spécialisées. Les dossiers actuellement connus ne sont, à notre sens, que la partie apparente de l'iceberg. Officiellement, on nous annonce un chiffre rassurant de 57 cas devant les tribunaux. Quant au ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, il aurait déjà reçu plus de 400 dossiers, sans compter ceux qui ne l'ont pas saisi. Donc le ministre de la Justice nous dit on a 51 dossiers, 57, et le ministre des Résidents, lui seul, il en a 400 et encore plus. Les chiffres, on les fait danser comme on veut, c'est pas sérieux. Le collectif citoyen estime à des dizaines de milliers le nombre de cas de spoliation non encore identifiés. Est-ce que vous connaissez autour de vous des familles qui ne sont pas spoliées? Est-ce que vous connaissez autour de vous des villages qui n'ont pas été spoliés? Vous connaissez autour de vous quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de dossier de spoliation? C'est un phénomène, malheureusement, qui a fait une tache d'huile, et c'est effectivement une nouvelle forme de colonisation sans armes, juste avec un stylo et le bulletin officiel. C'est ça, le Maroc dans lequel nous sommes arrivés. Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui peut accepter cette aberration pareille? Mais c'est criminel. C'est un crime législatif qui a été commis. Quelqu'un me dit, il ne faut pas dire ça. Mais non, monsieur, c'est un crime législatif qui a été commis ici au Parlement. Il faut appeler un chat un chat. C'est pour ça qu'on n'avance pas dans ce pays. La pommade, des machins, c'est tout ce qu'on connaît. Là, la cirage, machin, qu'est-ce que c'est ce bazar? On est dans un, quoi? Dans un cirque? Oh. Pourquoi? Rien qu'à Casablanca, la conservation foncière recense 11 000 biens abandonnés par des étrangers. 11 000 à Casablanca seul. Pourquoi donc notre collectif citoyen s'est constitué autour de la dénonciation de la loi 3908? Parce que l'article 2 de cette loi de 22 novembre 2011 a clairement offert aux spoliateurs fonciers la facilitation et l'impunité pour les actes frauduleux et criminels. On facilite et allez, pommade. Non mais c'est pas... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais vu ça dans le monde. Jamais. On a essayé de faire un benchmarking international. On n'a pas trouvé un seul État au monde
qu'un système pareil. Ce qui nous révolte. Le mécanisme n'est plus à démontrer. Après examen et validation des arguments portés sur les réseaux sociaux depuis plus de 3 ans par quelques personnes bien avisées, parmi lesquelles Khalid Shafaqi et quelques journalistes, un groupe sur les réseaux sociaux dédié aux spoliations a été créé le 3 février 2017, regroupant près de 2000 adhésions à l'heure actuelle, et il continue à prospérer. Une cellule plus réduite a été nécessaire pour assurer un suivi opérationnel de la problématique posée d'une manière plus générale par les lois et la justice. C'est l'objectif du collectif citoyen pour les droits humains et la justice, dont le noyau dur est composé de Sir Abdelrahman Harouch, Khalid Shafaqi et moi-même. Nous invitons à y adhérer celles et ceux qui le désirent et qui sont prêts à y consacrer un peu de leur temps et de leur énergie. Le 1er juin 2017, dans une lettre ouverte adressée à Sa Majesté, nous nous sommes demandé si les orientations royales avaient été bien comprises par les institutions et les décideurs. Et les décideurs ont été réactifs. Nous en doutons au vu des réponses apportées par le gouvernement afin de solutionner l'ensemble des injustices soulevées. En effet, le gouvernement a créé une commission à huis clos pour discuter des spoliations, méthode bien connue pour aboutir en général à enterrer un problème. Et pour preuve, l'article 2 de la loi spoliatrice, 3908, a été maintenu. Nous saisissons cette occasion pour relancer nos députés à trouver aujourd'hui une solution législative en adéquation avec notre Constitution. On ne doit pas sortir de la Constitution. On n'a pas le droit de laisser courir une loi anticonstitutionnelle. Notre collectif donc, en profite pour remercier ici tous les soutiens essentiels qu'il a eus dans sa démarche, le groupe de la Confédération démocratique du travail au Parlement et tous les acteurs de la société civile, tels que Moulay Ismail Alaoui et de nombreux députés de tous bords. Le 14 juin, la majorité gouvernementale a déposé un projet d'amendement des articles 2 et 4 au Parlement. Ce projet fut vivement critiqué, notamment sur les réseaux sociaux, par le collectif, du fait qu'il laisse une brèche immense pour le traitement des cas de spoliation depuis la loi de 2011. Donc 2011, on est dans une loi qui n'est pas constitutionnelle, elle n'est même pas encore changée, et quand elle sera changée, on laisse un trou. Pour qui? Pour mémoire, le dit projet est en discussion au Parlement depuis début juillet, et il n'est toujours pas finalisé afin d'être voté. Ainsi, comme le titre le journal L'Économiste du 25 septembre, c'est donc bien une demi-réforme qui est entrée en vigueur avec seulement l'amendement de l'article 4. Nous attirons ici l'attention sur 2 populations mises en danger par un tel projet qui, comme il a été rédigé et présenté, n'a absolument rien prévu dans le domaine de la rétroactivité. L'amendement de l'article 2, incriminé pour inconstitutionnalité, demeure donc dangereux pour la sécurité judiciaire des investisseurs et des propriétaires fonciers particuliers. Faut-il toujours avoir recours au roi pour garantir le respect de la Constitution, alors qu'il incombe à nos institutions d'être plus actives et pour répondre aux attentes du citoyen? Moi, je ne comprends pas. Nous avons des institutions avec des textes, des pouvoirs qui sont clairement établis dans leur daïr de nomination. Ils ne savent pas utiliser juste ce qu'on leur demande de faire. Ils attendent tout là, monsieur, est-ce que je peux? Non, c'est pas sérieux. Bon. Nous penchons vers la seconde solution, à savoir que chaque institution doit s'acquitter efficacement de la mission qui lui est dévolue, sinon que les responsables, incapables de remplir leur mission, dégagent.
Mesdames, messieurs, savez-vous pour quelles raisons de gros investisseurs ont renoncé cette année à des projets d'investissement dans le foncier au Maroc? Pensez-vous qu'avec nos lois actuelles et l'état de notre justice, nous offrons la sécurité juridique requise concernant le foncier ou les investissements autres? Mais tout le monde va s'en aller, c'est évident. Ils ont déjà commencé à partir. Alors, au-delà de la modification de cette loi, toutefois essentielle, le législateur se doit de mettre en place un mécanisme abrogeant rapidement une disposition ne répondant pas strictement au cadre constitutionnel. Pourquoi attendre un contentieux, comme indiqué à l'article 37 de la Constitution, pour dénoncer l'inconstitutionnalité d'une loi? Pourquoi? Va-t-on continuer à traîner une loi reconnue comme anticonstitutionnelle depuis 2011? À quel dessein et pour quelle raison? Qui profite de ce système foireux et véreux, mafieux? Ni le contrôle a priori existant actuellement, ni celui a posteriori, difficile à mettre en place dans la pratique, ne suffisent à nous prémunir de la violation flagrante d'un droit acquis. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on attend de cette journée? 3 choses. La première, que soit reconnue par nos éminents juristes la non-constitutionnalité de l'article 2, alinéa 2 de la loi 3908. Deuxièmement, que soit proposée la modification de ce même article afin de rétablir la garantie à vie du droit de propriété et d'en annuler l'effet juridique rétroactif depuis sa promulgation en 2011. Troisièmement, que les nouvelles dispositions qui sortiront de cette journée soient adoptées d'urgence par notre honorable Parlement. Enfin, tout éloignement à ces 3 objectifs ne peut qu'aider les lobbies des mafias à continuer leurs pratiques criminelles. Nous remercions toutes et tous pour votre écoute et votre engagement à défendre la légalité et la justice dans notre chère patrie.